Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, que vous soyez en couple ou célibataire, prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Je vais le faire en deux parties, je vais d'abord commencer par les célibataires et nous enclencherons après pour les couples. Quoi vous dire d'autre? Si vous souhaitez une guidance plutôt personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Allez, nous allons voir donc le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance sentimentale. Et ça va être pour nos amis les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer. Cette guidance, elle est pour vous. On va d'abord voir pour les célibataires. Allez, surtout, gardez votre libre arbitre, mes amis cancer. Cancer célibataire pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui va vous arriver pour cette période sentimentale, période du printemps? Période du printemps pour vous. Les amis cancer célibataires. Alors évidemment, je laisse sauter les cartes et après je vous les interprète. On continue avec l'oracle de l'union sacrée. Sur l'attirance, s'il vous plaît. Le pansement. Sur la durée. La lettre. Sur la bonté. Non, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Pour les cancers célibataires. Décidément. Pour les cancers célibataires, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, elle y est. Alors, pour vous, mes amis cancers célibataires, on parle de la routine et de l'oubli. Là, ça peut parler pour ceux qui sont célibataires depuis un certain temps. Vous êtes dans une forme de spirale, de routine, qui fait que vous ne vous souciez guère du fait que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou de l'amour, voyez. Vous avez, je dirais même presque que vous avez oublié ce que c'était. Alors pourquoi? Parce que vous êtes dans une spirale, hein, je veux dire au niveau du quotidien, hein, il se peut que vous, voilà, voilà, vous faites métro, boulot, dodo, c'est toujours la même chose, hein. Vous êtes pris par votre travail, vous êtes peut-être pris par les enfants autour de vous, si vous avez déjà des enfants d'une première union. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui vous rend las. C'est-à-dire que vous avez envie de sortir de cette routine parce que ça fait un moment que ça dure. Voilà. Ici, on vous dit que vous pourriez peut-être attirer des relations pansement, des personnes qui ont besoin de guérir de leurs blessures, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont eu des relations passées compliquées. Et vous pourriez faire ce pansement-là, c'est-à-dire être vous-même le pansement, être le sauveur ou la sauveuse de cette personne. Il y a aussi cette idée de faire un transfert affectif. Alors vous pourriez peut-être vous aussi, le fait que vous ne soyez pas bien, que vous n'ayez peut-être pas encore totalement guéri de situations passées, de relations passées, et de justement d'être attiré par des gens pour lesquels vous allez faire un transfert affectif. Ça aussi. Vous allez peut-être être attiré par des personnes qui vont vous soutenir pour un temps. Voilà, c'est pas une relation qui pourrait être constructive. Alors oui, certes, il y a des personnes qui peuvent rester très longtemps dans une relation pansement, mais je crois pas que dans la durée, ça puisse être viable. Je sais pas comment m'expliquer. Ou alors c'est très rare. Ici, il y a des choses encore à travailler chez vous,
à guérir, hein, je parle vraiment de guérison. On parle ici de mettre des mots sur ses émotions et ça va prendre du temps. Vous avez besoin de temps, déjà peut-être pour digérer des relations passées qui ont été compliquées et douloureuses, peut-être des séparations qui ont été douloureuses. Donc là, on vous demande vraiment de mettre des mots sur vos émotions, peut-être d'écrire une lettre, de faire le deuil en écrivant une lettre. Vous allez, voilà, ça va prendre du temps. Et pendant ce laps de temps, hein, enfin, pendant ce temps-là, vous pourriez peut-être évidemment attirer des personnes euh, qui vont vous faire avancer aussi, voyez? Ça peut ne pas durer, mais qui peuvent vous permettre d'avancer. Ici, vous ressentez bien que même si on vient vous apporter du soutien, de la bienveillance, c'est pas forcément peut-être le bon moment pour vous de rentrer dans une nouvelle relation amoureuse. Alors on parle de non-dit, de communication verbale. Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez aussi. Vous avez peut-être besoin de l'exprimer, mais vous n'y arrivez pas. Alors, comment dire, ça peut se comprendre grâce à votre attitude. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous et qui peut-être vous proposerait son amour, proposerait son soutien, mais vous, vous sentez que c'est pas ça, vous sentez que c'est pas le bon moment, vous avez besoin vraiment d'exprimer, voyez, de digérer, de sortir tout ce que vous avez à sortir. Je pense qu'il y a une idée comme ça. Alors, la routine et l'oubli. Là, je vois bien deux cœurs qui pourraient se retrouver, deux personnes qui pourraient se retrouver pour s'aider mutuellement à guérir de leurs blessures. Ça peut mettre du temps. Hein. Il y a des choses d'abord à exprimer. Allez, la routine. Ouais, l'âme sœur spirituelle. Vous avez peut-être vécu une séparation avec quelqu'un de très très proche, je dirais même voire une âme sœur. On parle ici de quelqu'un avec qui vous aviez une connexion particulière. Ouais, vous êtes peut-être encore en connexion avec cette personne. C'est pour ça que vous avez du mal à digérer, du mal à mettre des mots sur vos ressentis. On parle ici d'une rencontre par synchronicité sur la carte du pansement et sur la carte de l'attirance. Il se peut que vous rencontriez une personne et que cela se fasse par le biais de la synchronicité. Vous deviez vous rencontrer ou vous retrouver pour justement vous aider à, à guérir. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Cette relation sera juste une relation tampon, pansement, qui va vous aider justement à passer le cap. Sur la lettre et sur le temps, sur la durée. Voilà, je pense qu'il va vous falloir du temps pour digérer ce que vous avez vécu. Et cette personne pour laquelle vous devez peut-être digérer ou alors couper des liens, c'est peut-être une personne de couleur cheveux blonds ou alors c'est cette personne-là qui va vous aider, qui va vous apporter ce soutien. On voit deux personnes côte à côte, vous pourriez être soutenu par cette personne-là. Vous allez peut-être avoir besoin d'être accompagné. Alors, je parle ici de thérapeute. Hein, pourquoi pas. Et là, on parle encore de communication. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des échanges. Alors, soit avec cette personne que vous allez rencontrer, qui va vous apporter son soutien parce que je pense qu'il ou elle aura vécu la même chose que vous. Ici, vraiment, il va y avoir pas mal de communication avec beaucoup de bienveillance, voyez, sans rien, je dirais sans rien chercher à recevoir. C'est quelqu'un qui va vous donner. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé
pour qui vous avez eu de l'attirance et qui revient. Ça, c'est possible. Écoutez, mes amis célibataires, il y a quand même une rencontre, hein, mais je pense plus que c'est pour vous permettre de guérir de certaines blessures, hein. Et je pense que ça sera autant valable pour cette personne que pour vous. Voilà comment je le ressens. Je vais voir quand même le signe astrologique pour lequel ben, vous allez faire cette rencontre, hein. Et on parle ici d'un taureau. Vous pourriez faire la connaissance d'un taureau qui pourrait vous aider. Ouais. On parle ici de quelqu'un de très posé, de fiable. Vous pouvez vous appuyer sur cette personne. On parle ici de stabilité et d'équilibre. Il ou elle peut vous apporter cet équilibre et cette stabilité. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que, pas de cette personne, mais ben, de l'énergie qu'elle vous apporte. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à rentrer dans une nouvelle relation, cette personne-là peut vous permettre une transition. Alors, quelle qu'elle soit, hein, je ne sais pas si elle sera superficielle ou pas, mais en tout cas, elle sera d'un très très grand secours, d'un très très grand appui, voyez. Voilà mes amis, cancer célibataire. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire. Et là, maintenant, on va passer pour les couples. Alors, je n'ai pas vu de retour d'ex, mais il se peut que ça soit plutôt quelqu'un pour qui vous allez avoir beaucoup d'affection, mais plutôt amicale. Vous voyez? Allez, pour les couples, pour les cancers en couple, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril? Nous avons l'amour véritable, l'amour. Pour les couples, les cancers en couple. Pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, ça veut sauter. Oui, elles partent dans tous les sens. Pour les cancers en couple, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça vous dit? Concrétisation. Bon. Solitude. Et engagement. Bon. On continue. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée. L'amour, nous avons l'ego. Concrétisation, la patience. Le cœur brisé. Sur l'engagement, la loyauté. Bon, alors mes amis cancer, ici on me parle d'amour propre déjà. L'amour de soi. On parle de l'ego et de l'amour. Effectivement, là peut-être que dans votre relation, vous avez tendance à penser, je ne vais pas dire d'abord à vous, mais plutôt, je dirais, vous pensez d'abord à vos besoins, ce qui est tout à fait normal, je dirais. Et je pense que vous restez dans cet ego-là, c'est-à-dire que vous voulez absolument cet amour véritable, cet amour inconditionnel. Donc, vous restez campé sur vos positions. Vous voulez absolument que ça fonctionne dans votre relation. Mais voilà, parfois, ça vous rend inflexible. Voyez, ça manque de souplesse, ça manque de relief. Donc là, on vous dit, pour ce mois d'avril, même si vous avez envie de concrétiser les choses, on vous dit de faire preuve de patience, de prendre son temps. On vous invite à ralentir le rythme. Peut-être que vous avez envie d'aller trop vite dans la relation. Je ne sais pas, hein. Alors, est-ce que c'est une relation qui est toute nouvelle et là, vous avez envie d'accélérer les choses? Pourquoi? Parce que vous êtes sûr que c'est l'amour de votre vie, c'est la bonne personne pour vous. Donc, vous êtes dans votre ego, vous êtes vraiment dans votre fierté. Hein, vous savez que bon, c'est ça. Sachez que parfois, les choses, quand elles vont trop vite, ben,
si vous voulez aller trop vite, vous n'allez pas pouvoir voir toute la grandeur de cette relation, toute la grandeur de cet amour qui est en train de peut-être de fleurir ou de renaître, ou alors de grandir, voyez. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à faire preuve de patience, à ralentir ce rythme. Il vous manque plus qu'une pièce à ce puzzle de cette relation, je dirais, voyez. Il vous manque plus que quelque chose, mais vraiment, soyez patient et patiente. Ici, on a quand même le cœur brisé et la solitude. Peut-être que dans cette situation, vous vous sentez seul et que votre autre ne pense pas du tout la même façon que vous ou alors ne fonctionne pas de la même façon que vous. Donc là, vous pourriez peut-être limite vous faire du mal à vous-même alors que tout se passe bien dans votre couple, dans votre relation. Je pense que vous avez envie d'aller très vite, voyez. Mais voilà, parfois, il faut savoir ralentir. Parfois, il faut savoir que les choses, si elles ralentissent ou elles doivent se passer, je dirais, plus lentement, c'est qu'il y a des choses à comprendre, c'est qu'il y a des choses à mettre en place, voyez. Mais derrière, de toute façon, il y a l'engagement. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Il y a une histoire ici de confiance, de respect. Il faut respecter le rythme de chacun, le rythme de votre autre. Et si c'est pour vous, c'est-à-dire que si c'est vous qui devez, je veux dire, qui devez euh, ralentir votre autre, parce que c'est peut-être aussi votre autre qui est dans cette énergie-là, c'est-à-dire qui veut aller, il ou elle veut aller trop vite. Donc là, voilà, il y a vraiment une idée ici de respecter le rythme de chacun, les idées de chacun, être sincère et honnête avec soi-même, mais aussi avec son partenaire ou sa partenaire, que de toute façon, l'engagement, il va y être, il est là, mais l'officialisation, il va peut-être falloir attendre un petit peu. Même si ça vous cause de la peine, que ça n'aille pas plus vite que, que ce que vous espérez, je pense que là, faites-vous confiance. Faites confiance en cette relation. Il y a quand même ici une forme d'engagement que vous aviez eu avec votre autre. Faites-lui confiance. Voilà. Respectez son rythme. Acceptez que les choses ne puissent ne pas aller trop vite. Ça aussi, être dans l'acceptation. Allez, alors dans l'ego et l'amour, s'il vous plaît. Dans l'ego et l'amour, s'il vous plaît. Nous avons le déplacement et la distance géographique. Vous voyez, peut-être, ouais, prendre du recul, prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation. Il se peut qu'à un moment donné, vous soyez obligé de vous éloigner de cet orgueil, de vous éloigner de vos positions. Ok, vous aimez profondément votre autre ou vice-versa. Et parfois, vous avez tendance à, oui, je dirais, à prendre les devants, à prendre le dessus, à reprendre les rênes de votre vie sentimentale. Mais voilà, je pense qu'il va falloir ici prendre un certain recul et de la distance sur la patience et sur la concrétisation. Ouais. Là, ici, on me parle de fusion des sentiments. Je dirais qu'il y a une officialisation qui va se faire, mais ça sera plutôt fin d'année. Là, je parle évidemment pour le mois d'avril, mais quand je vous parle de patience, c'est que la concrétisation des projets que vous avez ensemble ou la concrétisation de votre amour, une officialisation, je ne sais pas, un mariage, un pax, etc., ça ne se fera pas là au mois d'avril, ça se fera plutôt fin de l'année. Donc, ayez patience, ayez de la patience. Le cœur brisé sur la solitude. Oui, voyez, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous pourriez peut-être vous faire des idées, je sais pas, peut-être que vous vous dites, ouais, mais si mon autre refuse de s'engager maintenant, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Non, peut-être qu'il ou elle a besoin de temps aussi. Donc,
vos doutes et vos craintes ne sont pas fondées. Alors, il se peut que votre autre ait besoin aussi de solitude, ait besoin de s'éloigner. On voit ici le déplacement, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation derrière, attention. Oui, oui, faites pas de fausses idées. Sur la loyauté, sur l'engagement, nous avons l'enfant. Alors oui, croyez en ce départ ensemble, le projet que vous avez ensemble. Parce que là, il y a un nouveau départ. Et c'est protégé. Ça ne se fera pas peut-être de suite. Vous l'aviez peut-être pensé au mois de janvier. Il se peut que un nouveau départ vous attend, mais que début de l'année prochaine aussi, cet engagement. Fusion des sentiments, mois de décembre, et ça ne se fera qu'en début d'année prochaine. Mais ça, voilà. Ça ressort pour le mois d'avril. Pourquoi? Parce que là, on vous invite à être patient et à être patiente. De ne pas vous mettre des bâtons dans les roues vous-même, de vous mettre des obstacles, ou d'avoir des ruminations, de vous dire mais pourquoi il ou elle ne veut pas maintenant, vous voyez, c'est il y a des raisons. Il y a des raisons, il peut y avoir X raisons adaptées à votre situation. Ici, vous pourriez peut-être même vouloir faire un enfant en fin d'année pour fin début d'année prochaine, voyez? Il va y avoir une forme d'engagement, mais ça ne va pas être pour tout de suite. Là, grosse prise de conscience, voyez? Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas à vous inquiéter. Je pense qu'il faut juste laisser faire les choses et être dans le lâcher prise. Ça va être très très important. Voilà mes amis cancer, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un bon mois d'avril, qu'il soit sentimental, personnel, professionnel, tout ce que vous voulez, mais qu'il soit bon pour vous. Voilà, et je vous dis à bientôt.